Vous êtes-vous déjà surpris à nier une évidence, comme si refuser de voir résolver un problème? Ou à trouver instantanément une explication logique qui masque vos véritables émotions? Ces réactions automatiques sont autant de mécanismes de défense que votre esprit met en place pour vous protéger d'un stress trop intense ou d'un conflit intérieur. Dans cette vidéo, nous allons dévoiler 5 de ces mécanismes que vous utilisez probablement chaque jour sans même en avoir conscience. Le déni, ce refus catégorique d'admettre la réalité d'une situation inconfortable. Le refoulement, ce déplacement de souvenirs douloureux dans l'ombre de votre inconscient. La projection, ce jeu de miroir où vous attribuez aux autres vos propres pensées ou sentiments inacceptables. Le déplacement, ce redirigement de votre colère ou de votre anxiété vers une cible plus sécurisante. La rationalisation, cette élaboration d'une raison admissible pour justifier un comportement dicté par l'inconscient. Nous analyserons pour chacun comment il se déclenche au quotidien, quels signaux l'annoncent dans votre corps et vos pensées. Un exercice simple pour commencer à le repérer et à le désamorcer. Munissez-vous d'un carnet et d'un stylo. Il est temps de lever le voile sur ces automatismes psychiques, prêt à vous libérer de ces chaînes invisibles et à vivre plus consciemment. Alors, plongeons sans tarder dans l'univers fascinant des mécanismes de défense. Nous commençons par le mécanisme de défense le plus simple et pourtant le plus pernicieux, le déni. Imaginez un instant que vous appreniez une nouvelle bouleversante, un diagnostic médical sérieux, un licenciement inattendu ou la trahison d'un ami. Plutôt que d'accueillir la douleur, votre esprit dit « ça ne peut pas être vrai ». Vous continuez votre journée comme si de rien n'était, repoussant l'émotion à plus tard, jusqu'à ce qu'elle déborde plus violemment. Le déni fonctionne comme un verrou sur la porte de vos ressentis. Tant que vous n'entendez pas le claquement du loquet, vous pouvez prétendre que tout va bien. Mais ce mécanisme ne règle rien. Il ne fait que reporter l'inévitable confrontation avec la réalité. Comment repérer le déni dans votre quotidien? Vous recevez un retour négatif au travail et vous vous persuadez aussitôt que ce n'est pas si grave, ils ne savent pas vraiment de quoi ils parlent. Un proche vous dit qu'il craint pour votre santé et vous répondez « j'exagère, je vais très bien ». Vous constatez une tension dans votre couple, mais vous enduisez la journée d'un optimisme forcé. Nous traversons juste une petite phase. Dans chacun de ces cas, le déni crée une illusion de contrôle. Tant que rien n'est officiel, vous pouvez continuer à avancer comme avant. Mais cette posture revient à ignorer un feu qui couve sous la surface. Prenons l'exemple de Sophie, 38 ans, cadre dynamique toujours pressé. Après plusieurs signes d'épuisement, insomnie, maux de tête récurrents, irritabilité, elle refusait de ralentir. « Je ne suis pas fatiguée », se disait-elle, même en s'endormant devant la télévision. Ce déni prolongé a fini par déclencher un burn-out sévère. Impossible de regagner son énergie sans passer par la case repos forcé. Exercice pour sortir du déni. Identifiez une situation récente où vous avez repoussé une émotion ou une information inconfortable. Notez sur 2 colonnes. À gauche, ce que vous vous êtes dit pour nier le problème. Ce n'est pas grave. Je gère tout. À droite, ce que vous ressentez réellement quand vous y réfléchissez. Épuisement, inquiétude, colère. Relisez à haute voix chaque paire de phrases. Acceptez le contraste entre le discours du déni et votre ressenti véritable. Terminez l'exercice en fermant les yeux, en inspirant profondément 3 fois, puis en murmurant « J'accueille ce qui est, je m'autorise à ressentir pleinement sans juger ». Cet exercice simple soulève le vernis du déni et ouvre une fenêtre sur la réalité. Lorsque vous autorisez l'émotion à se manifester, l'angoisse s'apaise et vous pouvez envisager une action adaptée. Demandez de l'aide, posez vos limites, ajustez votre rythme. Maintenant que vous avez commencé à identifier et à désamorcer votre déni, passons au prochain mécanisme. Le refoulement, ce puissant oubli consenti qui, à la différence du déni, enfouit vos souvenirs douloureux dans l'ombre de l'inconscient. Après avoir levé le voile sur le déni, explorons maintenant le refoulement, ce mécanisme par lequel l'esprit envoie loin dans l'ombre les souvenirs ou désirs trop douloureux pour être accueillis. Là où le déni se contente d'ignorer l'instant présent, le refoulement enterre des pans entiers de votre histoire psychique, jusqu'à ce que ces contenus oubliés surgissent sous forme de symptômes énigmatiques. Vous avez un trou de mémoire sur un événement marquant de votre enfance. Vous ressentez une anxiété soudaine sans pouvoir en identifier la cause. Vous éprouvez des réactions émotionnelles disproportionnées face à un détail anodin, comme si un vieux traumatisme se réveillait.
Prenons l'exemple de Julien, 42 ans. À l'âge de 7 ans, il avait été témoin d'un accident de voiture traumatisant, mais il ne s'en souvenait pas consciemment. À chaque fois qu'il montait dans un véhicule, il ressentait une angoisse inexpliquée qu'il traduisait par une irritation excessive. Ce malaise provenait d'un refoulement. Son inconscient avait tout enfoui pour le protéger, mais l'émotion, elle, restait active sous la surface. Installez-vous dans un lieu calme, carnet à portée de main. Choisissez un thème, par exemple, ma peur la plus mystérieuse ou l'émotion la plus intense que j'ai ressentie récemment. Laissez vos mains écrire en mode stream of consciousness pendant 5 minutes sans lever le stylo. Relisez ensuite votre texte et surlignez tout ce qui évoque un souvenir, une image ou un sentiment que vous n'aviez jamais vraiment exploré. Vous pourriez découvrir une phrase fragmentaire, un mot-clé ou une image récurrente. C'est le signe que votre inconscient tente de communiquer. Accueillez cette information sans la juger. Chaque soir avant de dormir, fermez les yeux et repensez à l'image ou au mot-clé repéré. Respirez profondément en visualisant qu'à chaque expiration, la couleur de cette image s'adoucit, s'éclaircit. Laissez-la flotter en conscience jusqu'à ce qu'elle perde son aspect menaçant. Ce petit rituel régulier permet de réintégrer peu à peu ces souvenirs refoulés dans votre champ de conscience, où ils perdent leur pouvoir de détournement. Vous avez fait un grand pas en ramenant à la surface ce qui était enfoui. Dans le chapitre suivant, nous verrons comment la projection transforme vos conflits intérieurs en accusations extérieures et comment reprendre la responsabilité de vos émotions. Il arrive souvent que ce que nous ne pouvons pas admettre en nous-mêmes soit aussitôt projeté sur les autres. Vous croyez qu'ils vous critiquent? C'est peut-être votre propre voix intérieure qui vous juge. Vous pensez qu'il vous en veut? Peut-être portez-vous un sentiment de colère que vous refusez de reconnaître. Ce mécanisme de défense s'appelle la projection. Il consiste à attribuer aux autres des pensées, des émotions ou des intentions qui vous appartiennent en réalité. Imaginez Jeanne qui se sentait coupable d'éprouver de la jalousie envers une amie parce qu'elle réussissait mieux qu'elle. Plutôt que de regarder cette jalousie en face, elle accusait son amie de la mépriser et de l'envier à son tour. Du coup, leur relation se tendait, et Jeanne se trouvait brutalement confirmée dans l'idée que son amie était sibylline et hostile. Chaque échange devenait un terrain miné où chacun restait sur la défensive. Pour désamorcer cette dynamique, commencez par porter attention à vos jugements spontanés. Lorsque vous vous surprenez à dire intérieurement « il m'ignore », interrogez-vous sans délai. Est-ce moi qui me suis peut-être retiré lit? Ou n'ai-je pas moi-même été trop préoccupé pour écouter? De même, si un geste anodin de votre entourage déclenche en vous une réaction excessive, colère, tristesse ou panique, notez immédiatement ce qui se joue. Souvent, il s'agit d'une émotion remontée de situations passées, jamais véritablement intégrée. Dans un carnet, écrivez 2 colonnes côte à côte. Dans la première, recensez 3 reproches que vous adressez régulièrement aux autres, 3 reproches que vous énoncez souvent en vous-même. Tu m'oublies, tu ne me respectes pas, tu veux tout contrôler. Dans la seconde, reformulez ces mêmes reproches à la première personne. J'ai l'impression de m'oublier. Je manque parfois de respect envers mes propres besoins. J'ai tendance à vouloir tout maîtriser pour me sentir en sécurité. Vous verrez que ce simple basculement du « tu » au « je » révèle qu'il s'agit d'émotions enfouies que vous n'assumez pas. En pratiquant cet exercice sans honte, vous commencez à démasquer les projections et à reprendre la responsabilité de vos ressentis. Vos relations soudain percent leur effet miroir toxique. Elles deviennent le reflet de votre propre cheminement vers plus de lucidité. Au fil des jours, chaque reproche posé à l'autre que vous transformez en observation sur vous-même fait une place à l'authenticité et libère l'espace émotionnel. Nous abordons maintenant un autre mécanisme subtil, le déplacement. Lorsque vous ressentez des émotions intenses, colère, frustration, anxiété, mais que la cible réelle de ces sentiments vous semble trop risquée ou inaccessible, votre esprit les déplace vers un objet ou une personne plus sécurisante. C'est comme si, incapable de crier face à votre patron, vous rentriez chez vous et faisiez éclater votre irritation sur un coussin ou sur un proche. Pensez à Thomas, 35 ans, ingénieur en informatique, dont le supérieur lui annonçait sans cesse des délais impossibles. Chaque fois qu'une nouvelle exigence tombait, il s'agaçait intérieurement, mais gardait un visage impassible au bureau. À la maison, ses enfants nourrissaient sa colère. Un jouet qui traînait, un jeu vidéo interrompu déclenchait chez lui des colères disproportionnées.
Son épouse, désemparée, ne comprenait pas pourquoi il explosait sur elle, alors que la source du stress était ailleurs. Ce déplacement protège l'ego. Mieux vaut exprimer sa rage sur un objet inanimé ou un proche que risquer les représailles d'une figure d'autorité. Toutefois, à force de reporter ainsi vos émotions, vous enfermez vos relations dans une dynamique toxique où chacun devient le réceptacle de vos frustrations. Les liens se fragilisent et votre stress ne cesse de se nourrir de cette boucle sans fin. Pour interrompre ce processus, apprenez à repérer le chemin que suit votre émotion depuis sa cause originelle jusqu'à son point d'éclatement. La prochaine fois que vous sentez monter la tension, arrêtez-vous un instant et retracez mentalement votre journée. Qu'est-ce qui a généré cette irritation? Peut-être une remarque, un regard, un mail reçu plus tôt. Accueillez cette source première, même si elle vous semble douloureuse. Ensuite, autorisez-vous à évacuer votre émotion de façon saine et délibérée. Sans accuser un proche, donnez-vous le droit de la ressentir pleinement. Un geste fort peut être de lever les bras au ciel en expirant fortement, de marcher à grands pas sans destination ou simplement de crier dans un coussin. L'essentiel est de relocaliser le débordement émotionnel à son origine, plutôt que de le laisser glisser sur la personne la plus disponible. Chaque fois que vous maîtrisez ce déplacement conscient, vous reprenez la main sur votre psyché. La colère ne devient plus un cheval fou que vous devez tenir en bride, mais une énergie que vous canalisez vers votre bien-être, et non vers ceux que vous aimez. Cerneyuan. Au fil de ces pratiques, vous transformez le déplacement en un allié, un signal d'alarme qui vous invite à prendre soin de vous, à poser vos limites aux vrais générateurs de stress, plutôt que de laisser vos émotions dériver vers des cibles innocentes. Dans le dernier chapitre, nous explorerons la rationalisation, ce talent de l'esprit pour créer des récits crédibles qui masquent vos véritables motivations. Enfin, explorons la rationalisation, cet art de l'esprit qui construit un récit logique pour justifier un comportement dicté par des motifs plus profonds et souvent inconscients. Plutôt que d'admettre votre colère, votre jalousie ou votre peur, vous inventez une raison plus socialement acceptable. Ironiquement, ce mensonge à soi préserve momentanément l'estime de soi, mais il freine toute évolution authentique. Imaginez un instant que vous ayez repoussé une opportunité professionnelle par crainte d'échec. Plutôt que de reconnaître votre peur, vous vous dites « ce poste ne correspondait pas à ma culture d'entreprise » ou « je voulais consacrer plus de temps à ma vie familiale ». Ces arguments peuvent sembler tout à fait rationnels, et vous finissez par les croire, alors que votre vraie motivation était l'angoisse de ne pas être à la hauteur. Dans la vie quotidienne, la rationalisation s'invite dans chaque compromis émotionnel. Vous refusez une invitation en prétextant la fatigue, vous détournez une conversation gênante en évoquant un autre sujet, vous minimisez une faute en la présentant comme un incident isolé. À chaque fois, votre mental gomme le malaise réel pour maintenir une image de vous-même cohérente et rassurante. Pour briser ce cercle vicieux, prêtez attention à vos justifications spontanées. Lorsque vous vous surprenez à énoncer un « pourquoi » très argumenté, arrêtez-vous un instant. Demandez-vous silencieusement « qu'est-ce que je ressens vraiment ?» et laissez affleurer l'émotion première, sans l'habiller de discours sophistiqués. Vous pouvez noter dans un carnet, d'un côté la justification « je n'ai pas voulu venir car j'avais beaucoup de travail », de l'autre l'émotion brute « peur de ne pas être accepté », inquiétude de ne pas contrôler la situation. Prenez ensuite un moment pour accepter cette émotion sans la juger ni la refouler. Respirez profondément pendant 1 minute en laissant cette sensation circuler dans votre corps, suffit à dégonfler la pression de la rationalisation. Vous verrez qu'au fil du temps, vos véritables besoins et peurs deviendront plus clairs et vous pourrez y répondre de façon adaptée, plutôt que de continuer à inventer des explications superficielles. Ainsi, en mettant au jour vos récits intérieurs, vous passez du rôle de spectateur-conteur à celui d'acteur pleinement conscient de ses motivations. Vous rendez votre vie plus authentique et plus alignée avec vos valeurs profondes, libérant enfin l'énergie qui s'était dispersée dans des justifications sans fin. Ces 5 mécanismes, déni, refoulement, projection, déplacement et rationalisation, sont autant de voiles posées sur votre vérité. À présent que vous savez les reconnaître et les nommer, vous avez entre les mains la clé qui ouvre la porte d'une existence plus lucide et plus libre. Vous l'avez vu, chaque mécanisme de défense, déni, refoulement, projection, déplacement et rationalisation, naît d'un même désir profond, celui de protéger votre équilibre intérieur face à l'inconfort.
Mais ce bouclier, une fois automatique et inadapté, vous éloigne de votre vérité et alourdit votre existence. Désormais, vous avez les clés pour reconnaître ces automatismes dès qu'ils surgissent, accueillir votre émotion première sans déformation ni report, réorienter votre énergie vers des réponses authentiques et conscientes. Imaginez votre esprit débarrassé de ces embarras invisibles. Vous respirez plus librement, vous réagissez avec justesse, vos relations gagnent en clarté et en profondeur. Chaque jour, efforcez-vous de repérer un de ces mécanismes dans vos pensées ou vos actes, puis offrez-vous un court instant pour sentir ce qui se cache derrière. Un simple «je ressens» suffit à rompre l'automatisme. Pour conclure, voici un petit plan à suivre cette semaine. Choisissez un mécanisme que vous souhaitez observer en priorité. Notez chaque fois qu'il apparaît dans votre journée sans vous juger. À la fin de la journée, prenez 2 minutes pour écrire ce que vous avez vraiment ressenti. Chaque matin, relisez vos notes et appliquez l'un des exercices présentés. Peu à peu, vous tisserez une nouvelle habitude, celle de vivre avec conscience, libre des voiles qui vous cachèrent à vous-même. Votre voyage vers la pleine présence commence maintenant. Si cette exploration vous a parlé, partagez votre prise de conscience dans les commentaires, abonnez-vous pour de nouvelles plongées au cœur de l'inconscient et activez la cloche pour ne rien manquer. Merci d'avoir voyagé avec moi dans les méandres de votre psyché et à très bientôt pour la prochaine découverte.